Dans cette vidéo, on partage le repas du Ramadan avec des Turcs. On découvre des spécialités locales et on profite d'un hôtel 5 étoiles. Et dans la vidéo précédente, on visitait la ville d'Adana et on faisait plein d'activités organisées pendant le Portakal JCI Festival, avec la très bonne compagnie de Duygu, Timmy et Esme. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, t'en as pensé quoi de la vidéo précédente sur le festival de la floraison des fleurs d'oranger à Adana? Nous, tout ce qu'on peut te dire, c'est qu'on a adoré, et d'autant plus parce qu'on était avec Duygu et Timmy qu'on a rencontrés là-bas, et c'est certain que le festival aurait été complètement différent si on les avait pas rencontrés. Et bien sûr, j'oublie pas Esme, leur petite fille qui était vraiment trop mignonne. Mais après 10 jours passés en leur compagnie, c'était assez intense en vrai parce qu'il y avait autant eux mais aussi plein d'autres voyageurs sur le parking qu'on a rencontrés. On est parti d'Hatay pour aller non pas du tout d'Hatay, d'Adana pour aller en direction d'Hatay justement. Et sur la route pour Hatay, on s'est arrêté à Payas pour une nuit. Mais on est très vite parti parce qu'en fait le village était assez petit et en plus il y avait un château visité qui était fermé. Mais il y avait par contre un super caravansérail qui était très sympa, une cour super jolie avec des halles et tout. Mais ça nécessitait pas qu'on reste un jour de plus, donc on est parti en direction d'Hatay. Et on était arrivé ici sur l'emplacement de Jemal et Sedef, j'avais oublié son prénom. Qui est un petit jardin, donc ils ont installé une aire de pique-nique, on est super bien, on a l'eau, l'électricité, ils sont super sympas. Il y a une petite rivière qui passe juste en bas. Je te fais un petit tour des propriétaires et après je te raconte ce qu'on va faire à Hatay. Ils ont organisé leur jardin en espace de pique-nique et c'était vraiment agréable de venir se poser tranquille dans un petit coin de nature après un festival plutôt agité et mouvementé. Bref, c'était notre petit havre de tranquillité et on s'y est senti super bien. On est resté 3 nuits ici où j'ai passé 2 jours à finir de monter l'épisode 43 et pour le reste on s'est juste reposé. Et pendant notre séjour ici, le Ramadan a commencé et nos hôtes le font. On est le 2 avril et aujourd'hui en Turquie c'est le premier jour du Ramadan et c'est un samedi. Du coup il y a beaucoup de monde qui est venu dans le jardin de la personne qui nous accueille ici pour faire un grand pique-nique de, j'imagine, premier soir de Ramadan. En plus il fait super bon donc ça va être super agréable. Et nous on est invités par notre hôte justement à aller manger avec eux pour ce premier repas. Donc on va voir comment ça se passe. Ça goûte quoi? Sarma? Non, sarma. It tastes, je sais pas. Similar sarma. Yes. No onion. No onion? Buda. Yeah. Güzel. Bah goûte. Yeah. 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 Kızım en güzel yerini mi? You want that? Okay. Vejetaryen. Güzel. Gerçekten güzel. Vallahi güzel. She said it is really good. Et ils nous ont invités à 2 reprises, 2 soirs de suite, à venir manger avec eux le repas du Ramadan. Et c'était une expérience vraiment super cool. Mais bref, là on est le lundi matin, on s'apprête à quitter ce petit jardin. On va aller visiter la ville d'Hatay pour se promener dans les rues et aussi pour goûter quelques spécialités locales de la ville, dont une particulière dont je te parlerai un peu plus tard. Hatay'ın şu şalgamları şerbetler buyurun efendim buyurun şurup. Le bazar d'Hatay il est un petit peu spécifique sur moi parce que par exemple là où le bazar d'Istanbul c'est un vrai labyrinthe à base d'allées et de contre-allées, celui d'Hatay est beaucoup plus simple parce que c'est 2 grandes allées, quelques petits passages par-ci par-là entre les allées, mais il est appelé le long bazar, donc c'est vraiment comme son nom l'indique un bazar tout en long et c'est hyper animé, c'est vraiment super sympa. On visitait Hatay pendant le Ramadan et c'était pas évident de trouver de quoi manger sur place, même si quelques petits restaurants restaient ouverts.
Mais c'est pas pour autant que la vie s'arrête. On remarque qu'à l'approche du soir, beaucoup de Turcs font leurs courses pour le repas du Ramadan. Et ça nous a permis de découvrir comment une spécialité de la ville est fabriquée. Alors je t'avais parlé d'une spécialité d'Hatay, et ben c'est une pâtisserie, ça ressemble à ça, ça s'appelle le künefe et c'est une sorte de pâte un peu feuilletée, mais surtout la particularité c'est que dedans il y a du fromage, c'est un fromage un peu coulant, mais c'est sucré, hein, c'est pas salé. Et apparemment c'est vraiment ici les meilleurs d'Hatay. Et je confirme que c'est meilleur qu'on ait goûté depuis qu'on est en Turquie. En même temps, celui qu'on avait goûté la première fois, le fromage fondait pas. Là, il est hyper coulant. C'est super bon. Hormis le long bazar, la vieille ville d'Hatay est aussi intéressante à découvrir, avec ses petites rues pavées en labyrinthe, et dans laquelle on est tombé sur une autre spécialité de la ville qu'il fallait découvrir. Je te fais un petit spoil, j'ai pas vraiment aimé cette spécialité. Et hormis le künefe. Et hormis le künefe qui est une spécialité d'Hatay, qui est d'ailleurs une institution, ici il y a une autre spécialité plutôt sucrée qui s'appelle le biji biji, mais ici ils l'appellent le aytalı, je crois. Et c'est une sorte de glace à la rose avec un jus à la rose. Non, la glace n'est pas à la rose. La glace n'est pas à la rose, mais le jus est à la rose et au fond il y a une sorte de gélatine à la rose aussi, je crois. C'est assez spécial et la couleur pour moi évoque un petit peu le liquide de refroidissement, mais je vais goûter, ça a l'air sympa, je crois. Alors, mis à part venir découvrir la culture culinaire et le centre-ville d'Hatay qui sont dans les deux cas excellents, il y a d'autres monuments à venir visiter à Hatay parce que Hatay est une ville très multiculturelle et surtout multireligieuse. Et un des monuments religieux à venir visiter à Hatay, c'est l'église de Saint-Pierre, qui est reconnue pour être la première église au monde construite dans une grotte naturelle. Parce que oui, là on est devant l'église Saint-Pierre, témoin de la religion chrétienne. Mais pendant de nombreux siècles se sont succédés où ont cohabité ensemble les religions chrétiennes, juives et musulmanes. Cette ville est d'ailleurs le symbole turc de cette diversité religieuse. Bon, depuis ce matin, on est encore posé sur le petit parking. On avait prévu une petite journée sympa dans le centre-ville, d'aller se promener un peu dans les rues et tout. Et on a des voisins qui sont arrivés, un couple d'Allemands, donc on allait discuter un petit peu avec eux. Et ils nous ont dit qu'actuellement, il y a un petit événement qui se passe à Hatay, pas grand-chose, hein, seulement l'exposition universelle internationale. Donc ils nous ont appris qu'il y avait cet événement-là qui se passe donc pendant 6 mois à Hatay. On n'était pas du tout au courant. Donc let's go, on va aller voir à quoi ça ressemble. Mais avant d'aller visiter l'expo, on est allé à l'hôtel à côté duquel on est garé pour aller boire un thé. Comme tu peux le voir sur ces images, il est assez grand. C'est un hôtel 5 étoiles et il s'appelle le Museum Hotel. Et on trouvait ce nom plutôt original avant de rentrer dans l'hôtel, mais une fois qu'on est rentré, on a très vite compris pourquoi. C'est parce qu'il est construit sur un ancien site archéologique qui a été découvert pendant la construction de l'hôtel. Mais cet hôtel, j'aurai l'occasion de t'en reparler un peu plus tard, demain notamment, parce que là il est temps d'aller visiter l'exposition universelle, là où on est actuellement, mais c'est un petit peu spécial, l'ambiance qui s'en dégage. Je vais te montrer très vite pourquoi. Alors, une petite précision, il s'agit en fait de la foire horticole internationale, et non pas la foire universelle internationale. Mais même si c'est pas la foire universelle, dans tous les cas c'est censé être un grand événement, et on était surpris de voir beaucoup d'éléments de l'exposition fermée. Je te parlais d'une sensation un petit peu bizarre sur cette expo, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que, écoute, c'est super calme. Là il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est super calme. Moi je m'attendais vraiment à une expo où il y a du monde, où ça bouge et tout, c'était l'image que je me donne d'une expo universelle. Mais on est mercredi aussi. Ouais, on est mercredi, d'accord, mais
Mais quand même ça qu'il faudrait voir en week-end pour voir à quoi ça ressemble. Mais c'est très calme dans le coin quand même là. Et au-delà de certains ateliers fermés, il y avait même des éléments pas finis, alors que la foire avait ouvert depuis plus d'une semaine déjà. Après, il y avait quand même quelques trucs cool à découvrir, comme un chemin de réplique historique, ou encore un village de monuments emblématiques des villes du pays. Bref, une foire qui n'était pas du tout ce qu'on imaginait être, et qui nous a laissé un petit peu sur notre faim. Donc quand je te disais que tu reverrais bientôt l'hôtel, je pense que tu l'avais sûrement compris. On s'est pris une nuit dans un hôtel 5 étoiles. Notre première fois de toute la vie. Cet hôtel, c'est vraiment un monument à part entière. Moitié en extérieur, moitié en intérieur. Et du coup, il y a bien un musée. Mais en même temps, depuis le musée, tu as accès à l'hôtel. C'est assez fou. Et là, bon, la caméra coupée parce que j'ai plus de batterie, mais ce que je disais, c'est qu'en même temps, on a accès directement aux ruines, alors que l'hôtel, il est juste au-dessus. C'est quand même assez fou, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à construire un hôtel 5 étoiles au-dessus d'anciennes ruines antiques, mais pour le coup, ils ont vraiment bien gardé les ruines telles quelles, donc ils en ont fait un musée, c'est un musée municipal. Et autre fait intéressant sur l'hôtel qu'on a appris, ils ont utilisé à peu près 2 fois plus de métal qu'il n'en a fallu pour construire la tour Eiffel, ce qui est assez huge. Bon, le musée c'était bien sympa, mais il est quand même temps d'aller profiter un petit peu de l'hôtel. Au programme sport, hammam, sauna, enfin que des trucs bien-être quoi. Donc on a passé une après-midi entière à profiter des installations de l'hôtel, et ça fait bien plaisir de prendre du temps comme ça après avoir passé autant de temps sur la route. Que ce soit le sport, le sauna ou le hammam, on a bien fait de se faire ce plaisir. Et on a fini la journée avec un repas au restaurant, avec la vue sur les ruines. Je pense qu'au fil des vidéos, tu l'as compris, on a une passion pour la nourriture, et encore plus pour le petit déjeuner. Et tu peux l'imaginer, on était au paradis avec un choix pareil. Mais je t'avoue que c'était par contre pas le meilleur Kravaltö qu'on ait mangé, ni même l'un des meilleurs. Ça, c'est pour juste après. Mais avant ça, on a visité le musée archéologique d'Hatay, qui est censé être l'un des plus fournis de Turquie. Le musée archéologique d'Hatay, il est vraiment immense. Il y a beaucoup de choses à voir, et ce qui m'arrange pas trop actuellement parce que j'ai un peu une faible motivation. Mais il n'empêche qu'il y a plein de choses hyper magnifiques comme des mosaïques comme ça, ou plein d'autres éléments en argile. Enfin, en fait, le musée s'organise à travers les époques, donc ça commence vraiment à la préhistoire et ça évolue jusqu'à, je sais pas encore parce qu'on n'y est pas encore allé à la dernière période, mais c'est vraiment super sympa de passer par des passages comme ça où il y a des mosaïques comme celle-ci aussi. Il y a vraiment plein de mosaïques. C'est vraiment très beau, mais je pourrais pas tout te montrer parce que franchement il y a tellement de choses que il est vraiment immense quoi. Et c'est vrai qu'en termes de mosaïque, ce musée est très riche, au même titre que celui de Gaziantep que tu verras dans la prochaine vidéo.
Bon allez, ça fait une semaine qu'on est à Taï, il est temps d'aller explorer un petit peu la campagne parce qu'on a vu que la ville pour l'instant. Mais avant ça, on va aller se faire un bon petit déjeuner, un kravalte. Je vais te montrer ça parce qu'on va dans un endroit un petit peu spécial. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Et on se retrouve dans ce cadre plutôt sympa pour venir déguster un grand kravalte qui, selon nombre de personnes et notamment Duygu qu'on avait rencontré à Adana, est le meilleur de la région. Donc on va goûter tout ça et en tout cas ça fait super envie. On pensait que c'était fini mais il manquait encore ça. Du coup la tablette finale ressemble un petit peu à ça. Je pense qu'on va se régaler là. Voilà, il est là l'un des meilleurs kravalte qu'on ait mangé en Turquie. Ça me rappelle étrangement les cascades qu'on pouvait voir quand on a fait un voyage en Asie il y a 4 ans où t'as une cascade en pleine nature mais t'as des shops, des cafés, des restaurants qui sont installés directement au pied des cascades. Et par contre ce qui est un petit peu amusant c'est que tu peux vraiment venir manger les pieds dans l'eau et je pense que quand il fait bien chaud ça doit être vraiment sympa. Ça fait plaisir de revoir la mer. Je sais pas depuis combien de temps on l'avait pas vue. 2 semaines peut-être. Plus. Ouais, plus. Et là on est sur notre dernière escale de la journée, le Titus Tuneli. D'ailleurs on va sûrement dormir là-bas, on s'est garé juste au pied du tunnel. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Nous on sait pas trop. On nous en a beaucoup parlé en bien mais on sait pas trop à quoi ça ressemble donc je te montre ça de suite. Bon du coup comme son nom l'indique c'est un tunnel. Bon là c'est une partie qui est complètement refermée. Mais sinon on est plus sur un tunnel à ciel ouvert comme ça. Où on voit de la végétation et tout. Donc c'est un simple tunnel qui a été construit par l'homme par contre. Donc ça c'est un exploit assez cool. Mais ça fait faire une petite promenade super sympa entre les parois comme ça. Bon il y a des petits tuyaux qui amènent de l'eau pour sur le chemin là-bas. Mais sinon c'est quand même vachement joli, je sais pas si tu vois mais moi je vais me rapprocher. Il y a de la végétation là-bas et c'est très sympa tout simplement. Et depuis le tunnel du Titus, tu as même accès à une église et des tombes creusées dans la roche pour enrichir un peu plus la promenade. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur Hatay et sa région t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour se diriger un peu plus vers l'est de la Turquie. Güle güle!